Souvenez-vous de l'affaire Achour Sarnaya, cet homme handicapé qui se déplaçait avec un fauteuil roulant, qui faisait des lives TikTok pour parler de sa religion, qui a été sauvagement poignardé au cou pendant qu'il était en live. Eh bien, on a du nouveau. Je suis tombée sur cet article de Bastion, qui est un média sur X. Je vous invite à vous abonner. Donc, je vais simplement vous lire l'article. L'affaire Achour Sarnaya connaît un rebondissement majeur. L'enquête sur le meurtre de ce chrétien assyrien tué en plein live TikTok à Lyon est désormais confiée au pôle antiterroriste du tribunal judiciaire de Paris. Après l'arrestation d'un migrant algérien le 2 octobre dernier et au vu des avancées de l'enquête, le juge d'instruction s'est dessaisi au profit du pôle antiterroriste. Achour avait déjà été menacé en raison de sa foi chrétienne. Son meurtrier l'avait attendu en bas de sa résidence avant de le poignarder au cou. C'est-à-dire qu'en fait, il avait déjà alerté les autorités sur les menaces qu'il recevait. Et encore une fois, rien n'est fait. Je ne comprends pas cette inaction des autorités, de l'État face à ce genre de menaces. Parce que justement, ils le prennent à la légère. Mais je reviendrai juste après dessus parce que je sais que je vais déjà commencer à m'énerver. La justice s'oriente donc désormais vers un mobile terroriste. C'est hallucinant, hein. Mais ils avaient déjà des preuves en fait qu'ils recevaient des menaces. L'enquête est officiellement ouverte pour assassinat en lien avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes. Ah bah c'est pas trop tôt. Pourquoi je vous lis cet article? Bah déjà parce que c'est important, c'est un miracle voilà, que le pôle antiterroriste prenne enfin l'initiative de traiter l'affaire Achour, bien que ce soit trop tard, parce que ce pauvre monsieur n'est plus parmi nous. Et malgré les menaces qu'il recevait en privé, et encore une fois, elles ne sont pas prises au sérieux. Qu'est-ce qu'il leur faut? Le pire, c'est que même si tu viens à te défendre, tu te défends, c'est toi qui risques quelque chose. Donc cette inaction de la part des autorités, ils attendent que la personne qui justement va porter plainte ou signale des menaces, ils attendent qu'elle soit dans un linceul, c'est ça? Je comprends pas la logique en fait. Et là, le peuple est laissé à l'abandon face à de multiples attaques terroristes. Et bizarrement, ça vient toujours de la même idéologie, hein. Je pense que ce constat, on l'a tous fait. Mais au bout d'un moment, est-ce qu'ils nous prennent pour des gueux? Enfin, je ne comprends pas comment c'est possible que le peuple soit laissé à l'abandon comme ça. Donc, qu'ils le disent directement. En fait, on va pas vous protéger. Vous critiquez une religion spécifique. Et vous savez de laquelle je parle. Eh ben, c'est à vos risques et périls. Dans ce cas-là, islamisez directement la France. Mettez en place la charia parce que là, on en est là. C'est légitimer, vraiment, hein, c'est légitimer le meurtre des mécréants. Et encore une fois, je le répète, ça vient toujours de la même idéologie. Donc voilà, jusque-là, j'ai jamais entendu Jésus Akbar, hein. J'ai jamais entendu Jésus Akbar. Pourtant, je suis athée. On m'offre une liberté d'expression, c'est ce que je vous dis très souvent. La France, pays de la liberté d'expression, mais si tu m'offres la liberté d'expression, mais que tu ne me protèges pas derrière, à quoi elle sert? Et là, je pose la question, est-ce que ce ne serait pas une stratégie pour pouvoir dire, au final, vous savez, à partir de maintenant, eh bien, on va revoir la liberté d'expression, vous n'aurez plus le droit de critiquer une idéologie spécifique, mais vous serez en sécurité. Voilà, je ne vois pas d'autres explications. Je crois qu'on tend vers ça. Cette non-action de l'État va mener à sûrement à cette finalité. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a aussi évidemment une question de mépris vis-à-vis du peuple français, bien sûr. Mais spécifiquement, la liberté de conscience et la liberté d'expression, je pense que tellement les gens vont avoir peur de s'exprimer sur tel ou tel sujet, eh bien, ce droit va mourir. C'est ce droit qu'on va perdre. Je sais pas hein, ce que ça vaut, ce que je dis, hein. Et les peines qui sont mais ridicules, quand on voit ce qui se passe en France, la justice, c'est aberrant. Plus personne n'est en sécurité. D'un côté, bon, c'est une bonne nouvelle, voilà, que le pôle antiterroriste ait pris l'affaire. Mais est-ce que vraiment ça va donner quelque chose? C'est un début de quelque chose. Mais est-ce qu'il y aura vraiment euh, des vraies actions qui vont être mises en place? J'essaie toujours de relativiser et de ne pas être pessimiste. Mais là, à chaud, si les autorités, la police ou les gendarmes avaient pris justement ces menaces au sérieux, aujourd'hui, Achour aurait été encore avec nous. Moi, j'ai rien contre les religieux, que ce soit les musulmans, les chrétiens ou les juifs. Si je défends ma liberté d'expression, je défends aussi celle des croyants. Les croyants
ont le droit de s'exprimer sur leur religion. C'est comme ça qu'on échange, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des débats et même des prises de conscience. Autrement, sans la liberté d'expression, si je n'avais pas été confrontée au débat, j'aurais été encore musulmane. Donc, la liberté d'expression est à défendre, mais ne laissons pas, par l'inaction de l'État, nous supprimer ce droit. Donc, ce pauvre monsieur qui n'avait rien demandé, il faisait juste ses lives tranquillement. Il n'embêtait personne. C'était un homme qui avait un handicap. Il se déplaçait avec un fauteuil roulant. Imaginez le niveau de lâcheté. Assassiné en bas de son immeuble. C'est vraiment la folie, la dinguerie de cette affaire en fait. Et peu importe, handicapé ou pas handicapé, personne ne mérite ça en fait. Croyant ou pas croyant. Et j'ai oublié de préciser, c'est quelqu'un qui a fui son pays. Il était réfugié en France. C'est-à-dire que cet homme est venu en France pour vivre en sécurité. Il a fui un pays où il était oppressé parce qu'il était chrétien. Donc imagine quand même toutes les injustices qui puissent exister. Et sûrement, il pensait qu'il allait être enfin en sécurité. Il se fait quand même assassiner. Imaginez la trahison. Même moi, je me dis, qu'est-ce que je fous encore en France? Parce que si ça continue comme ça, je ne vois pas un avenir radieux pour la France. Et ça m'attriste parce que ce pays, moi, je le chéris. C'est un pays qui m'a beaucoup apporté. C'est-à-dire que sans la sécurité, je ne vois pas comment ce pays peut encore tenir. Parce que même moi, des fois, je me dis, arrête, arrête, en fait, ça sert à rien. Tu te bats dans le vent. Donc soit il y a des choses concrètes qui doivent être faites, voilà, des mesures nécessaires. Sinon, bah, on va laisser le pays se chariatiser. Voilà. Et on aura prévenu. C'est-à-dire que ceux qui ont mené de vraies actions ou qui ont fait les choses pour alerter, on aura au moins gagné un truc, c'est la conscience tranquille. Voilà, j'ai fait des choses, écoutez, maintenant c'est votre affaire, que voulez-vous? Donc il y a besoin d'enquêteurs, de spécialistes, voilà, pour justement valider la thèse terroriste. C'est clair, tout est clair. Il n'y a pas que Achour. Moi-même, j'ai été menacée, venant de personnes incarcérées. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous savez ce que je pense. Mais voilà, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Donc, j'ai vraiment hâte de savoir du coup quelle est la conclusion de ces experts, de ces enquêteurs. En plus, il est algérien, c'est-à-dire qu'on sait déjà d'avance que l'Algérie refusera de reprendre ce psychopathe. Voilà, sur ces mots, dites-moi ce que vous en avez pensé et j'ai hâte de vous lire. Comme vous le savez, moi je vous lis. Merci à vous de soutenir cette chaîne en likant, en commentant, en boostant, voilà, en partageant également. On est actuellement 20 800 sur cette chaîne. C'est vraiment incroyable. Je ne pensais pas que cette chaîne allait perdurer dans le temps. Donc merci à vous. N'oubliez pas, comme toujours, prenez soin de vous.